du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint, repose l'ennemi au loin, donne-nous ta paix sans retard. Sous ta conduite et ton conseil, nous éviterons toute erreur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 16 février, et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Et nous écoutons ce passage. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivaient à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et il lui imposa les mains. Il lui demandait, « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait, « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Nous découvrons une guérison spéciale du Christ, une guérison progressive. D'abord, le Christ amène à l'écart. Il amène loin à l'écart. Il met la salive et ensuite il impose les mains. Une guérison progressive. Qu'est-ce que Marc veut nous dire par cette guérison progressive? Marc nous présente un itinéraire de foi. Un itinéraire de foi pour reconnaître et comprendre la parole de Dieu. Marc nous montre par cette guérison progressive comment est-ce que nous pouvons guérir nous de notre cécité, de notre aveuglement. Ici, nous avons une guérison progressive parce que bientôt, dans l'évangile de Marc, Jésus va annoncer sa passion, mort, résurrection. Et ensuite, il va donner des instructions à ses disciples. Il va faire deuxième annonce, jusqu'à faire troisième annonce, et même terminer, vous voyez, ce passage par la guérison de cet aveugle, et terminer par la guérison de l'aveugle de Jéricho. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il prépare ses disciples par rapport à leur cécité, parce qu'ils n'arrivent pas à voir, à croire en lui. Et donc, comprendre que la guérison, l'aveuglement, c'est quelque chose de progressif. On commence d'abord par le fait qu'on se met à l'écart. Lorsque dans notre vie, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Lorsque il y a des choses on se met à l'écart. On se met à l'écart et on laisse le Christ nous regarder, nous toucher les yeux avec son être, nous toucher tout notre être. Ici, Pierre, par exemple, va dire après, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Mais c'est lui encore qui va dire, ah non, il ne va pas t'arriver sur la croix. Jésus va lui dire, passe derrière moi. Donc, le Seigneur nous met en garde sur le risque d'avoir quelques aveuglements dans notre vie. Mais nous devons songer à guérir de cela. Nous devons songer à transformer notre être, à laisser nos yeux voir sa gloire, à croire à sa gloire. Donc cette guérison progressive, c'est aussi un appel à la persévérance. Lorsque dans notre vie, nous faisons des efforts et ça ne va pas. Lorsqu'on fait des efforts pour sortir de péché, ça ne va pas. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer et ne jamais dire non, je ne peux plus. Non, tu peux. Continue. Et le Seigneur te donnera toute la vue. Il va te restaurer dans toute ta dignité d'enfant de Dieu. Demandons au Seigneur, au cours de cette journée, cette grâce qu'il nous donne à tous, de nous asseoir. Mais qu'est-ce qui fait que je ne vois pas bien le Christ? Qu'est-ce qui m'aveugle? Qu'est-ce qui me fait douter? Et présente cela au Seigneur pour qu'il te restaure, qu'il te redonne la vue. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.